Bonsoir à Genève. Bonsoir. Bonsoir à Genève. Bonsoir. On peut commencer maintenant, n'est-ce pas? J'espère que vous n'aurez pas de coup de fil qui va vous déranger. Dans ce cas, vous baissez juste le volume. Moi, j'ai juste le volume. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. C'est mon fils. On va lire. Allez, ici, on va écouter la parole. C'est moi qui t'ai amené. Viens. Hé, ne commence avec moi, sinon je te mets à genoux. Pardon. Hé, je ne dois pas. Ici. Ici. Et tu restes tranquille, sinon je vais te mettre à genoux dans la chambre. Tu me connais? Tu peux s'asseoir ici à côté de moi, non? Viens. T'assois ici, comme mon bébé. Et tu ne fais pas de bruit, tu ne parles pas, tu ne poses pas de questions, d'accord? Voilà, assieds-toi toi seul là-bas. On commence. Que Dieu vous bénisse. Alors on prie, n'est-ce pas, frère? Père, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous accordes encore ce jour ici à Genève. Merci, Père de gloire, pour tes filles et tes fils qui sont réunis ici présents. Nous comptons sur toi, Père de gloire, pour nous parler, pour nous diriger. C'est toujours un délice d'être réunis à côté de ta parole, autour de ta parole et autour de ta table. Et tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Merci Seigneur Dieu de gloire de nous accueillir devant ta table pour nous nourrir. Nous comptons sur toi Père de gloire de nous diriger. Et prie au Dieu dans ces cas que tu diriges tes paroles dans notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit, afin que nous vivions par elles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sanctifie-nous par ta parole Seigneur et corrige-nous, dirige-nous Père de gloire comme tu le veux. Et donne-nous de marcher dans ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, je suis à votre service. Posez-moi d'abord des questions. Si vous voulez, avant qu'on prenne un sujet, si vous le voulez bien. N'importe quelle question que vous avez à poser, vous posez. Après, on va prendre quelques sujets de la Bible. Si vous avez toutes les questions, posez toutes les questions. Maman, tu es bien assise là, c'est bon là? Oui, ça va passer le dos, ça ne va pas. Tu veux t'asseoir ici? Oui, là-bas c'est sûr. Tu tiens un peu devant comme ça si elle parle, on entend bien. Moi, je sais que je commence par où? Commence quelque part, maman. Il y en a tellement que... Pour monter les escaliers, on commence par le premier, c'est tellement. Ah, vraiment. N'importe quelle question que tu as. Posez toutes les questions. Parce qu'après, il veut prendre un sujet dans la Bible qui fâche. Oui. Parce que ma question personnelle est les questions n'importe que ce soit l'église, que ce soit à ce moment, je me demande bien, vraiment, quand je pense, ça me fait pleurer. Oui. Comment le diable peut nous maltraiter à ce point? Comment se fait-il qu'on devienne l'esclave? C'est marionnette. Les marionnettes. Les esclaves, on est les esclaves de notre Seigneur, mais pas de lui. Mais comment se fait-il qu'il nous traite jusqu'à nous mettre à terre à ce point? Je sais que le Seigneur se glorifie à travers tout ce qu'il fait sur nous pour lui montrer sa grandeur. Mais comment se fait-il qu'il laisse jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à ce point? Je ne comprends pas, de fois ça me fait... c'est pas que j'ai des doutes, ça, mon Dieu le sait, mais ça m'affaiblit beaucoup. Ça m'affaiblit. Quand je prie, je me bagarre, les années passent. Et je vois que je suis toujours par terre. Amen. On va prendre 2 passages dans la Bible. On va lire et on va interroger, que le Saint-Esprit nous explique ce qui se passe. Yes. Commençons dans le livre de Jérémie au chapitre 12. En effet, sa question n'est pas purement personnelle, parce que beaucoup de personnes expérimentent cela. Des gens voient comment ils vivent leur vie chrétienne. Ils prient, mais à côté d'eux, les gens réussissent et ils ne réussissent pas. Non seulement cela, tous les efforts que tu crois faire, ça tombe à l'eau. Bien plus encore, même les gens qui ne vont pas à l'église viennent se moquer de vous. On se pose donc la question, qu'est-ce qui ne va pas? Donc nous allons lire 3 passages. Jérémie chapitre 12, Zacharie chapitre 7, et puis on va aller dans Ésaïe chapitre 67. On va lire cela, les 3 là. Jérémie 12, vous y êtes? À partir de 1. Oui, à partir de 1. C'est toi-même qui vas lire, maman. D'accord. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Oui.
Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Oui. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Oui. Pourquoi tous les perfides viennent-ils ou vivent-ils en peur? Je n'ai pas pu prendre les lunettes. Tous les as plantés. Tu les as plantés. Tu les as plantés. Maman, il faut que je prenne les lunettes. Ça va bien. Donc, vous voyez que la question que vous allez poser ici, longtemps avant, 700 avant que Jésus lui ne vienne, le prophète Jérémie lui l'avait posé. Oui. Jérémie est un type de prédicateur qui prêche, mais les gens ne croient pas. Il est au milieu de son peuple, il parle, c'est lui qui va en prison. Il parle, ses jours sont mauvais. Pourtant, lui, il est sincère avec le Seigneur. Ah là là. Maintenant, il se pose la question. Il est arrivé avec un niveau, il a posé la question. Il dit, tu es vraiment trop juste. J'aimerais bien comprendre comment c'est que ce soit le méchant qui prospère. Il faut qu'on comprenne ça. C'est ta question. C'est la mienne. Moi, les méchants sont ceux qui prospèrent. Et en tout cas, vous voyez les gens qui prospèrent, nous sommes à Genève ici. Vous voyez les gens qui sont les grandes multinationales, ça n'a rien à voir avec le... Enfin, si je parle de Dieu, ils vont te rabouiller rapidement. Mais vite fait. Et pourtant, on va pleurnicher pour leur demander le travail. Pleurnicher pour leur demander quoi que ce soit. Après, et pourtant, on sait un grand Dieu. La question c'est, pourquoi Dieu fait-il ainsi? Il doit nous répondre pour moi aujourd'hui. Il va vraiment nous répondre. Pas vrai? Il faut qu'il nous dise. Papa, il faut qu'il nous dise. Nous, on est trop fatigués de ça. Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Oui. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Oui. Et toi, Éternel, tu me connais, tu vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger. Prépare-les pour le jour du carnage. C'est bon. Donc nous voyons effectivement. Mais il y a un aspect ici qu'on vient de lire que le prophète nous a dit. Il a parlé de la sincérité de son cœur. Dans ce verset 3, il dit, et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. C'est cette volet que nous allons voir au sortir d'ici. C'est le volet que nous allons voir au sortir d'ici. Maintenant, vous avez noté Zacharie chapitre 7. Vous avez noté ça, n'est-ce pas? Vous avez noté le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Le prophète se plaint, il dit, mais pourquoi le méchant prospère-t-il? Pourquoi les gens qui font du mal, tu les as plantés, ils prennent des racines, ils croissent. Ils sont dans leur bouche, mais loin de leur cœur. Mais Jérémie dit que Dieu, en l'observant, connaît qui il est. Et il dit effectivement que son cœur est proche du Seigneur. Je crois que tout ça n'enregistre plus là, si vous voulez. Il ne faut pas qu'on perde. Alors, l'aspect où Jérémie a dit que tu me vois, tu sondes mon cœur, qui est avec toi, on va travailler là-dessus dans le deuxième volet. Allons-y dans le livre de Zacharie cette fois-ci. Zacharie 3. Zacharie chapitre 7. 7, ok. Que Dieu vous bénisse. Il y a des moments, quand vous servez Dieu comme ça, où vous prenez la Bible qui est fausse. Ou un temps, vous dites, mais peut-être c'est sûr que les incroyants là ont raison, parce que on ne le voit pas. On prie sans manifestation. Peut-être une bien-aimée ou quelqu'un que tu aimais, tu as prié fatigué. On a prié, mais la personne est finalement mort. Dieu ne dit pas de mots, il ne donne pas d'explications. Il ne donne pas d'explications. On ne sait pas. On y va? Qui va lire alors maintenant? Qui va lire à haute voix? Parce que tu peux lire, c'est possible? Oui. Allons-y. On est où là? À partir du verset 1, c'est 14 versets seulement du chapitre 7. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. On avait envoyé de Bethel, Charetzer. Ne t'inquiète pas, c'est pas notre langue, c'est nous sur l'époque comment. C'est pas facile. Juste à haute voix. Avec ces gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel, des armées et aux prophètes, faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez,
Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentour et que le midi et la plaine étaient habités. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et ayant l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Notez le passage, on va y travailler maintenant. Souvenons-nous de ce que Jérémie a dit tout à l'heure. Il dit, tu me connais, tu connais mon cœur est tout entier à toi. On va vérifier avec ce verset-ci. On va rejoindre ça avec d'autres passages. Dieu dit, ne méditez pas le mal dans vos cœurs. Méditer, ça veut dire, c'est regarder. Comme je suis comme ça. Vous ne m'entendez pas quand je suis comme ça. Vous ne voyez pas. Donc quand vous passez et te regardez, c'est que mon cœur dit, Dieu lui, il entend. Toi, l'être qui est en face de moi peut ne pas entendre. Donc on va voir qu'au finish, le vrai problème se trouve dans notre cœur. Et c'est là où on va sortir, on va bien travailler ce soir. Vous n'allez pas vous fâcher, non? Non. Donc même si vous fâchez, c'est la vérité. Parce qu'on va dire. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, continuez. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté, aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé. Donc aussi, quand ils ont appelé. Donc ça veut dire que quand il y a un moment où Dieu parle de façon d'une autre. Il dit, eux, ils n'ont pas écouté. Et que aussi, quand ils sont aussi dans le problème, ils m'appellent aussi, moi je n'appelle pas, ils n'écoutent pas. On le fait entre nous les humains, combien de fois lui. Voilà, donc toutes ces choses on doit observer pour vraiment voir. Parce que vous pouvez avoir la Bible comme ça là. Lis bien, méditer, et c'est déjà en fait directement avec la Bible. Continuons, on va lire tout à l'heure, maman. Verset 13 et 14. Verset le 14 maintenant. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées, je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux et il n'y avait plus ni allant ni venant, et d'un pays de délices. Ils en ont fait un désert. Oui. Alors, il y a quelque chose ici. Une fois de plus ici, l'autre plainte ici est encore très grave. Parce que ceux-ci disent, ils ont gêné pendant 70 ans. Au 5e mois et au 7e mois. Ils en avaient marre. Ils ont envoyé Dieu au sacrificateur que va te demander à ton Dieu là. C'est comme ça qu'on va continuer à jeûner, rien ne change. Or maintenant, qu'est-ce qui allait le montrer? Dieu veut nous faire enseigner ici que le jeûne, les mortifications sans réforme de voie sera l'être mort devant de lui. C'est ce que la Bible présente. Hormis le fait qu'il agisse souverainement dans les vies, souvent pour te mettre en difficulté, pour tester. Mais dès le départ, il faut qu'on examine l'état de notre cœur. Si oui ou non nous sommes en règle avec lui d'abord. Lorsqu'on a examiné qu'on est en règle avec lui, alors tout ce qui est là concourt au bien de nous qui l'aimons. C'est ça le problème. Maintenant, ça veut dire que ici les Juifs étant de jeûner pendant 70 ans, comme on va lire tout à l'heure dans le livre de Jérémie chapitre 1, puis au chapitre 59, ils ont jeûné pendant 60, imaginez le temps, 70 ans. Dieu n'a jamais écouté. Et puis, le jour où Dieu a voulu leur répondre maintenant, il dit que quand vous avez mangé, ce n'est pas pour vous que vous mangez, et quand vous avez jeûné, c'était pour vous. Et puis, il leur rappelle donc ce qu'il a déjà dit par ses premiers prophètes. N'opprimez pas les orphelins et les veuves. N'insultez pas les étrangers. Ne méditez pas le mal dans vos cœurs. Ça veut dire que les gens exerçaient ces choses tout en jeûnant. Et Dieu et sa parole sont un. Comme il a donné un commandement, vous fautez n'importe comment. Si tu dis que j'obéis à Dieu ici, ça n'enregistre pas là. Vous dites, c'est parce que tu as programmé ça en 5 minutes. Si tu dis que tu obéis à Dieu ici, et ici tu rejettes Dieu, Dieu ne fait pas le calcul en disant que non, je donne pour aussi, comme tu as obéi ici. Non. Si vous lisez la Bible, lorsque les Juifs sont sortis de l'Égypte,
en traversant le désert, ils ont rencontré les Amalécites. Les Amalécites, ils ont barré le chemin. Longtemps, plus de 400 ans plus tard, quand ils seront installés dans le pays, Dieu va envoyer le prophète Samuel aller dire à Saül le roi, je me souviens quand mon peuple traversait dans le désert, Amalek est venu pour barrer le chemin. Là, il ne s'agissait plus ni de ceux qui avaient été sortis, parce que les générations étaient mortes depuis. Il ne s'agissait pas non plus de ceux qui leur avaient barré le chemin, parce que c'est leur ancêtre. Donc c'était une histoire où Dieu avait gardé rancune aux populations. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au prophète Samuel, va dire à Samuel, va, dévouez pas interdit. Tu enfant et nourrisson, femme enceinte, dévouez pas interdit. Dévouez pas interdit, ça veut dire qu'il faut le faire passer par le fil de l'épée. D'accord? Qu'est-ce que Saül va faire? Saül va aller, il va tuer tout le monde. Il va amener Agag, le roi des Amalécites. Et puis là, maintenant, quand il va regarder les chèvres avec les moutons qui étaient là-bas avec le peuple, ceux qui étaient chétifs, il les a tués, le gros là, il les a pris mettre là-bas. Cette nuit-là, il a été rejeté devant Dieu. Mais le fait qu'il ait été rejeté devant Dieu ne change pas son statut des Juifs, ne change pas son statut de roi, ne change pas le fait qu'il connaît la Tanakh, le Torah et tous les autres tamons qu'il peut y avoir. Alors le prophète Samuel a intervenu, intercédé toute la nuit vis-à-vis de lui pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur. Dieu dit qu'il est rejeté. Et puis le matin, il va maintenant voir le prophète Samuel, le roi Saül. Il lui dit, pourquoi n'as-tu pas... Quand il a vu venir, il a dit que sois béni de l'Éternel. Donc où effectivement que les réflexes des versets bibliques sont restés. Sois béni de l'Éternel, j'ai obéi à la parole de l'Éternel. Le prophète lui demande, mais quel est cet élément que j'entends? Il dit, ah oui, le peuple. Pourtant Dieu lui avait dit quelque chose. Il a suivi la majorité des voix. Alors que Dieu lui avait dit quelque chose, l'auteur de création lui avait donné l'ordre. Dieu lui a dit d'aller tuer, il est allé. Il dit, le peuple a choisi parmi les animaux qu'on devait passer à Médine, les plus gros. Le prophète Samuel lui dit, Dieu prend-il plaisir au sacrifice et aux holocaustes comme à l'obéissance de sa voix? Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Donc, l'obéissance à la voix de l'Éternel prime sur le sacrifice. Ça veut dire que si on fait n'importe quel sacrifice sans l'obéissance à la voix de Dieu, ça ne sert absolument à rien. Et voilà donc pourquoi donc, dans la religion donc, on prime beaucoup plus. Vous savez, vous allez dans la religion catholique, on croit effectivement, et même dans notre dénomination aujourd'hui, on croit qu'en donnant les dîmes, en donnant les offrandes, en étant sérieux à l'église, c'est suffisant. Pourtant, à l'intérieur, là, se trouve quelqu'un que tu dis que tu ne peux jamais lui pardonner ce qu'il t'a fait. Et Jésus dit, si vous ne vous pardonnez pas l'un et l'autre, le Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus. Pas vrai? Voilà le premier principe. Donc, le principe de l'amour est lié particulièrement au pardon. Maintenant, cette personne, s'il va faire comme ça, elle va commencer à sécher. Les choses ne marchent pas, il ne comprend pas pourquoi il est. Parce que si je déteste celui-ci, le jour où je l'ai détesté, à cet instant-là, ma destinée, elle y a aussi. S'il y a n'importe quoi de mal qui arrive, ça va m'arriver parce que nous sommes liés dans la destinée. Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 6, a dit, dans la prière qu'il a enseignée aux gens, Père, il a dit notre Père qui est aussi enfant. Après, il va dire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Puis il enseigne dans Marc chapitre 11 que si vous ne pardonnez pas non plus vos offenses, votre Père ne vous pardonnera plus non plus vos offenses. Donc beaucoup de personnes vivent, chantent la louange de Dieu sans être pardonnés devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé le pardon. C'est ça que vous comprenez, où est l'implication déjà, n'est-ce pas? C'est pour ça que Jérémie a dit que tu me connais, tu sondes mon cœur, tu connais entièrement mon cœur. Ça suppose donc que si Dieu entre en contestation avec lui, il va voir que dans son cœur il n'y a rien. Alors la question maintenant, comme le prophète Isaïe va dire, c'est que si Dieu entre en contestation avec nos cœurs, que va-t-il rencontrer? Il faut que la question soit répondue. Il faut que cette question soit clairement répondue. Maintenant, supposons que quelqu'un vous ait fait quelque chose, vous dites non, c'est que cette personne m'a fait non, même si c'est Dieu qui descend, d'autres personnes disent ça. Même si c'est Dieu qui descend, il ne pardonne pas. Et cette personne se fait observer à la vie. Je ne sais pas quel genre de verset de lui qui va lire maintenant pour pouvoir arranger cette situation. Alors, ici, dans le livre de Jérémie, Zacharie chapitre 7, verset 10, il dit, n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Donc le vrai problème peut se retrouver dans nos cœurs. Quand le Seigneur Jésus est venu, si vous lisez Marc chapitre 7 et Matthieu chapitre 15, quand il est venu, les disciples, les pharisiens sont venus poser la question en disant, pourquoi tes disciples mangent-ils sans se laver les mains? Il dit, et vous? S'il n'avait pas posé cette question, Jésus ne devait pas aussi les reprocher cela. Ça veut dire que Jésus connaissait qu'il n'observait pas les commandements de Dieu, mais il n'osait rien dire. Mais pourtant, ceux-là croyaient qu'ils servaient Dieu. C'est le jour où ils ont posé la question, pourquoi tes disciples mangent-ils sans te laver les mains, que Jésus leur a soulevé ça. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Vous voyez comment ça s'est placé? Après, on va dire effectivement que ce n'est pas ce qui entre de la bouche de l'homme qui souille, c'est ce qui en sort de la bouche. Les disciples étaient étonnés. Il ne comprenez-vous pas? Ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui souille. Il dit en effet, c'est dans le cœur, vous voyez le siège, que vient le mal. Les animosités, les querelles,
les jalousies, les impudicités, les vols, les fraudes, les adultères. C'est ça qui sort de l'homme et c'est ça qui le souille. Donc ça veut dire, vous pouvez être propre, portant le blanc, portant la Bible, mais vous avez une temple de souillure. Hey. Vous voyez là, non? Imaginez dans les assemblées que les gens ne se parlent pas l'un à l'autre. Hey. On ne peut pas s'en sortir devant Dieu avec ceci. Non. Parce que Jésus, notre Seigneur, dit que c'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour entre vous. Et tu ne peux pas avoir l'amour contre ses frères, c'est aller mal parler de ses frères, c'est contre cette grossesse, ça ne peut pas marcher. C'est pas la Bible ça. C'est vrai. Alors maintenant, ça veut dire que nous pouvons avoir des problèmes avec Dieu, tout en accusant Dieu d'être l'auteur de notre problème, alors que c'est nous qui sommes nous-mêmes mis dans les problèmes. Oui, là on a laissé diriger, n'est-ce pas? Notre cœur est la source des problèmes qui peuvent être créés ici. La Bible déclare que si notre cœur ne nous condamne pas, Dieu est plus grand que notre cœur. Par conséquent, nous avons de l'assurance auprès de lui que si nous demandons quelque chose, que ce soit, il nous accordera. Donc en clair, avant de demander quelque chose à Dieu, il faut examiner notre cœur au devant de lui. On peut avancer? Oui. Ésaïe chapitre 1. Hey. Ésaïe chapitre 1. Imaginez les gens qui ont jeûné pendant 70 ans. 70 ans. Mais quand Saül, lui, il est allé tuer, il a laissé les brebis là. Il s'est dit par exemple que comme il a tué les Amalécites, il a tué les femmes, les hommes, il a seulement laissé le bœuf, Dieu devait entendre. Parce que beaucoup de personnes disent que non. Non, moi je sais quand même Dieu va quand même comprendre que la chair humaine est faible. Non, Dieu va comprendre que moi je ne suis pas trop comme les païens qui sont dehors. Pourtant c'est avec son peuple que Dieu est plus rigoureux. C'est avec son peuple que Dieu est plus rigoureux. Saül a dit à Samuel qu'il a envoyé la parole de Dieu. Dieu dit que toute sa parole doit être exercée. Pour Dieu, Saül n'avait jamais accompli sa parole. Parce que Dieu a dit jusqu'à quand il s'est de me désobéir. Parce qu'il n'accomplit pas ma parole. Parce que la parole de Dieu avait dit clairement qu'il devait tuer tous. Comme il n'a pas tué tout, Dieu n'a pas considéré qu'il a tué 90%. Qu'il a fait l'œuvre à 95%. Non. Dieu a dit qu'il n'a du tout pas fait. Parce qu'il n'a pas oublié ce qu'il avait dit. Amen. Amen. Chapitre 1, verset 2 et suivant. Je vais lire. Je vais lire à partir du verset d'Ésaïe 1. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Quand Dieu dit ceci, s'il reste silencieux en haut, personne ne doit savoir qu'il a le problème avec Dieu. Mais quand il vient, il donne la parole au prophète de parler, c'est parce que c'est pour amener les gens à la repentance. Chaque fois quand Dieu envoie des gens, c'est pour amener les gens à la repentance. Parce qu'en réalité, si on se compare l'un à l'autre, on va dire qu'on est meilleur par rapport à l'autre. Mais si on passe sous la balance de Dieu, on va voir que chacun est coupable. Et par conséquent, il faut donc aller sous la balance de Dieu chaque fois pour voir quel est son état, qu'est-ce qu'il pense de nous. On ne doit pas se combattre en disant que non, nous sommes ici sans. Non, si quand même quelqu'un doit aller en enfer, ce ne peut pas être quand même moi. Pourquoi l'autre doit mériter l'enfer et pas toi? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer sous la balance de Dieu. Maintenant, voici ce qu'il dit au prophète. La Bible déclare, verset 3, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crête de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Puis il dit, malheur à la nation pécheresse, à la race des méchants, non, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Vous voyez, comme vous avez le portable dans le... Vous avez la Bible dans le portable, on ne peut pas souligner aux enfants corrompus. Ça, vous pouvez souligner. On peut souligner. Alors maintenant, je pose la question. Quand vous regardez dans la Bible, on dit aux enfants corrompus. Vous ne pouvez pas traverser ces versets sans vouloir comprendre que vous dites enfants corrompus. Parce que ce sont les enfants qui sont corrompus, qui finalement ont affecté la nation. Regardez, il dit aux enfants malheur, il dit malheur à eux, aux enfants corrompus. Vous devez vous poser la question. On dit aux enfants, c'est au pluriel. Je suis un enfant. Est-ce que je suis corrompu? Et puis vous observez un temps soit peu dans le jeûne et dans la prière vos voies, vos différentes façons dont vous marchez. Si vous avez volé sachez que comme vous avez volé, personne vous a vu, Dieu vous a mis, on a mis ça dans votre carnet, on a mis la croix là-dessus. Vous voyez cela? Vous volez les taxes de l'État, vous volez l'impôt, vous essayez de griller le feu, comme on ne voit pas. Dieu voit tout cela. Là, c'est la corruption. Mais ça se comprend. La Bible déclare qu'on doit être soumis à toute autorité. Remarquez très attentivement que vous respectez tellement ici à Genève puis en Europe, c'est bien tracé au point où quand vous voyez le feu, vous ne passez pas parce que très souvent il peut y avoir les radars et les caméras. Mais on enlève les caméras là, vous devenez comme à Douala. C'est pas ça. Voilà. Or, la caméra et le feu sont des autorités. L'être humain n'a pas besoin de ça. Donc vous avez l'autorité virtuelle qui est là, qui vous interdit. Mais quand vous voyez qu'il y a des représailles par rapport à cela, vous respectez. Donc Dieu dit qu'on doit respecter l'autorité. Et donc ça veut dire que si on contourne l'autorité en faisant autrement, on est corrompu. Amen. On continue.
Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous écoutez bien, quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Quand il parle de plante du pied, c'est pour prendre le corps humain. Il parle de la société. De plus basse classe de la société jusqu'à la chef, jusqu'au chef en haut, tout le monde est corrompu. Continuons. Il dit, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Quand il parle de ni bandées, ni pensées, ni adoucies par lui, ça veut dire qu'on ne peut pas donner la solution à leur problème. C'est-à-dire, la corruption qui est là, qu'est-ce qu'on a dit pour qu'on puisse restaurer? Regardons. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Ça c'est au Cameroun. Maintenant ça c'est le cas du pays général. Si tu prends ça en réduisant à ta propre vie, ça peut symboliser ta propre vie. C'est-à-dire dans ta vie, maintenant, à cause de toi, maintenant on a dévoré tout ce que tu avais comme bénédiction. Voilà, donc tu dis seulement que le Cameroun répond bien. Voilà, verset 8. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de l'Éternel, de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Il va pointer sur le sacrifice. Qu'ai-je à faire avec la multitude de vos sacrifices? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. Vous voyez, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes et les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Vous avez vu cela? J'ai la joie dans mon cœur. Jésus est ma source de joie. Hey, j'ai la joie dans mon cœur. Jésus est la source de joie. Et Jésus est appelé le prince de paix. Et ton cœur n'est pas en paix parce que tu es en désaccord avec quelqu'un. On continue. Oui. Mon âme hait vos nouveaux lunes et vos fêtes. C'est Dieu qui en a parlé là. Son âme hait. Donc vous pouvez organiser des concerts, méga concerts, et inviter des chants de chrétiens bien connus. Mettre le concert VIP, même gratuit, que pour l'honneur de l'Éternel, ne peut pas les affiches. Dieu dit qu'il hait cela. Parce qu'il ne faut pas que le crime soit associé aux solennités. Ça veut dire qu'en réalité, pour servir Dieu dès le départ, il faut chercher d'abord la sainteté. C'est ce qu'il a dit. Donc la sainteté, c'est la voie par excellence. S'il n'y a pas la sainteté, tout ce que vous faites là, c'est la religion. Donc la sainteté, c'est le premier point, la sainteté. Alors, qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit, mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Donc Dieu lui-même, c'est pas ça, ça a des limites. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. C'est choquant ça. Le monde, lui, n'a pas de problème parce qu'il ne le cherche même pas pour commencer. Il fixe ses objectifs pour atteindre, il prend ses moyens détournés pour pouvoir atteindre. Mais c'est nous qui appelons le nom de Dieu, qui est le grand Dieu. Très souvent, le pasteur dit que non, c'est le Dieu d'or, le Dieu d'argent, il va te bénir. Pourtant, ces bénédictions sont conditionnées. Il dit ici, il ne peut voir quand on lève la main. Oh Seigneur, la Bible déclare dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 8, il dit, je veux que les hommes prient en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Vous voyez, ça veut dire qu'avant qu'il lève la main comme ça, oh Seigneur, il faut d'abord qu'il vérifie si mon cœur est en bon état, sans colère ni mauvaise pensée. Waouh! Ça veut dire que s'il y a la colère en moi, je ne dois pas prier. J'ai les mauvaises pensées, je ne dois pas élever mes mains pour prier. Sans colère ni mauvaise pensée. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Puis ici, il dit, je n'ai plus voir le crime associé aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. C'est Dieu qui parle. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vous ne comprenez pas un tout quelque part avant de revenir encore? 1 Jean chapitre 5. Ou bien, prenons 1 Jean chapitre 3 même. 1 Jean. 1 Jean. Vous dites, ah, Dieu dit que mes mains sont souillées de sang. Vous regardez votre main physique comme ça, vous dites, ah, c'est souillé de sang comment? 1 Jean chapitre 5. Chapitre 3. 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3, oui.
Maintenant, ma chère, lis le verset 15. Attends, ma soeur n'a pas encore trouvé un genre de ok, et un autre. Lis un enfant. Comme je n'ai pas internet, ça prend le temps. Pourquoi tu n'as pas tout simplement téléchargé la Bible à l'intérieur? Téléchargé, mais comme je n'ai pas internet dessus, ma puce est en train de bloquer, je ne sais pas pourquoi. Ok. Ça prend le temps pour venir. Ok. Qui va aller à l'heure? Quiconque. Ah voilà. Oui. Ouais, je vais souligner. C'est bon. Ah, mais c'est bon. C'est Ça vient, non, ça vient. C'est 15 ans. Allons-y. Verset 15. Quiconque hait son frère est un méfrier. Pardon? Quiconque hait son frère est un méfrier. Quand il finit de lire comme ça, il ferme la Bible. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, là qu'on a lu, que j'ai pris, il ne répond pas, il détourne ses oreilles parce que mes mains sont chargées de sang. Vous dites, j'ai dois retirer l'enfant? Non, parce que j'ai avorté. Vous dites, je demande pardon. Après vous dites, non, est-ce qu'il a tué? Non, moi je n'ai jamais tué quelqu'un. Mais la Bible dit que si tu hais, tu es meurtrier. Donc ça veut dire que si tu hais quelqu'un, en réalité pour Dieu tu l'as tué. Parce que Jésus lui avait dit aux gens que les juifs, on vous avait dit que si vous commettez l'adultère, vous ne commettez pas l'adultère. Mais moi je vous dis que si vous regardez, vous convoitez, vous avez déjà commis. Pourtant ce n'est pas passé à l'acte. Donc ici dans la nouvelle alliance, si tu hais quelqu'un, tu as tué. La loi de la grâce est terrible. Et donc, c'est justement c'est sous la grâce, donc les gens pleurnichent plus que sous la loi. Mais parce que les gens croient que, effectivement, que la grâce de Dieu, c'est le libertinage. Ils ne comprennent pas plutôt que la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous a fait exemption de tous nos péchés. Et par conséquent, on doit vivre pour lui plaire désormais. Et par conséquent, tous ceux qui se disent chrétiens devraient aller au pied de la croix de Jésus chaque fois pour savoir quelle est sa volonté. Parce que la loi de la grâce, c'est que tu peux pécher sans commettre. Vous voyez ça? Quiconque hait son frère, c'est un meurtrier. Comment ça c'est dur? Vous n'avez aucun. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Ça veut dire que si quelqu'un au milieu de l'église dit que non, oui, que j'ai la joie dans mon cœur et qu'il y a une personne qui ne pardonne pas. La Bible enseigne que cette personne n'a pas la vie éternelle en lui. En tout cas, on est moi je me sens coupable. Ils sont coupables. Et alors il faut la repentance. Alors vous voyez maintenant pourquoi il vous a dit, quand Jérémie a dit au chapitre 12 là, en disant que tu me connais, tu sondes mon cœur. Donc l'interrogation c'est que, ok, si tu te plains de Dieu qui laisse les gens méchants prospérer, qu'est-ce qu'il va faire? S'il vient en contestant avec toi, qu'est-ce qu'il va trouver dans ton cœur? Il faut donc aller avec le cœur devant le Seigneur. Donc le se concentrer sur les personnes qui réussissent et causer les prix qui ne réussissent pas. Ces choses-là sont des moyens qui poussent Dieu, que Dieu pousse pour pouvoir t'amener vers lui, pour que tu pleures au devant de lui, pour qu'il nettoie le cœur. Maintenant, regardez le verset 17 encore, verset 17. Verset 17, nous sommes au chapitre 3 toujours. 17. Non, maman lit. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est la Sainte Esprit qui pose la question. Donc nous sommes dans les assemblées chrétiennes et Jésus enseigne l'amour. Il pose la question que voici l'exemple de l'amour. Ah non, Dieu est amour. Tout le monde peut dire qu'il aime Dieu. Vous demandez à n'importe qui, même pas, il a dit non. Même quand il veut faire l'accident, il dit ouf, gloire à Dieu. Chacun dit grâce à Dieu. Même dans l'église, vous pouvez entendre. Mais dans la pratique, en réalité, on n'aime pas le Seigneur. Parce que ici, il dit si quelqu'un possède le bien de ce monde aussi et qu'il voit son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Le Saint-Esprit pose la question comment l'amour de Dieu demeure en lui. Ça veut dire que c'est, comment dire en anglais, it is questionable. Donc ça veut dire que l'amour dont il dit qu'il a détenu de Dieu, ça n'existe pas en réalité. Donc on peut dire qu'on aime Dieu avec les lèvres ou bien on aime son prochain avec les lèvres, mais en réalité on ne l'aime pas. Donc dans notre cœur peut se retrouver la haine. Les gens peuvent être enchaînés dans notre cœur. Regardez même l'organe de votre cœur. Si on enlève le cœur, vous allez voir que c'est un petit organe qui parle comme ça, vous pouvez appuyer, ça disparaît. Mais ô combien nous avons les gens remplis à l'intérieur. Ô combien nous avons les cargaisons de haine, des pensées remplies là-dedans. Débarrassons-nous pour ne plus avoir le crise cardiaque, pas vrai? Les AVC. Oui, parce que vous prenez un sorcier, vous gardez dans votre cœur. Sa sorcellerie va vous donner l'AVC. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le débarrasser du cœur. Lamentation chapitre 3. C'est le sorcier. C'est difficile de savoir que c'est cette personne qui me veut du mal. Oui, mais pourtant Jésus a dit que tu dois l'aimer. Amen. Aimez vos ennemis. Et prier pour eux. Oui. En plus. Lamentation chapitre 3. Jéhovah. Aïe, Seigneur. On y va. Lamentation de Jérémie. Oui, Lamentation de Jérémie, chapitre 3. On y va.
Je vais lire à partir du verset 25. Suivez tout simplement. D'accord. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. On n'a pas dit pour la personne, pour l'âme qui le cherche. Le psalmiste dit dans le psaume 25, il dit, mon âme, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Maintenant ici il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais nous avons un autre verset qui dit seulement que s'il ne répond pas, menace-le avec ton doigt. On lève le doigt, vous savez que pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il ne répond pas? On dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Donc, ouais, effectivement, que même les difficultés sont nécessaires. On dit dans ta jeunesse, porte le joug. Parce que si vous prenez l'image du joug, c'est les bœufs qu'on porte, des jours on met là-bas, ça nous pousse à l'entraînement pour que quand tu vieillis, que le muscle soit formé pour pouvoir supporter certaines choses. Maintenant, il continue à parler de Jésus. Maintenant, on va lire le cas de Jésus, on va continuer. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière. On avance. Verset 30 dit de lui, quand on devait le juger, qu'il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera de propre. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais écoutez bien maintenant, mais lorsqu'il l'afflige, donc il y a les afflictions qui viennent de Dieu, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Donc ça veut dire qu'il y a un but pour lequel Dieu permet les afflictions. Vous comprenez? Maintenant, mais la vraie réalité c'est que l'homme n'aime pas la souffrance. Si chacun pouvait avoir un endroit, une bonne retraite là-bas où tu appuies un mur comme ça là, les billets de héros sortent. C'est que qui va aller travailler? Quand tu veux que tu appuies un bouton comme ça, est-ce que tu vas encore sortir très tôt pour aller travailler? Mais vous voyez maman dans l'église, il faut qu'elle coupe pour aller rattraper le combinaison. Vous dites bon, je n'ai pas le temps de vous dire non, il faut qu'elle rattrape le combinaison parce qu'elle cherche l'argent. Ici la Bible déclare, verset 32, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige des enfants des hommes. Maintenant, regardez bien maintenant, voici ce qu'il dit. Voici le pourquoi dont Dieu entrera là pour nous affliger. Il dit, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Dans sa cause. Dans sa cause. La Bible déclare, alors il dit donc, verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Il dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Maintenant, il répond à nous qui nous interrogeons. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Et puis il dit non, voilà la façon qu'il faut se plaindre. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Donc on lui dit que pourquoi Dieu fait comme ça? Il dit laisse ça tranquille. N'est-ce pas ce que Jérémie nous a indiqué? Donc en réalité les questions, ouais, pourquoi Dieu fait comme ça? Pourquoi Dieu fait comme ça là? Si Dieu te met en jugement là-bas, il dit ok, dis-moi, es-tu qualifié d'entrer au paradis? Toi-même tu vas savoir que toi-même tu n'es pas juste. Et par conséquent, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller vers la sainteté du Seigneur. Il faut que la sainteté du Seigneur nous enveloppe, afin que sa grâce nous amène à l'intérieur par sa miséricorde. Vous voyez, parce qu'en réalité, Dieu ne nous doit rien, nous nous devons tout. Il ne nous doit rien. Il dit, Seigneur, tu m'as créé, tu m'as créé, tu m'as créé. La difficulté qu'elle a pu créer, regardez le même seulement la beauté qu'il vous a donnée. Vous avez dit merci pour la beauté. Mais au contraire, vous les femmes, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que vous rejetez la beauté, là vous prenez pour Satan, pas vrai? Moi je veux pour Dieu. Tu veux pour Dieu? Moi aussi. On avance là, on avance. On avance. Vous voyez les femmes, on est passé au centre-ville de Genève, j'ai vu un truc là-bas, un magasin là-bas, c'est séduction. Voilà, séduction. Séduction, c'est pour faire quoi? C'est pour séduire. Donc, si tu dois une femme, tu entres là-bas, tu sors pour faire quoi? Faire du mal. Est-ce que Dieu a donné à ses enfants la propriété de séduction? Séduire, non. Voilà. Mais c'est là où ces enfants qui, chaque jour, elles disent qu'elles partent là-bas, elles mettent. Ce qu'on colle là, ce qui est gros là, on appelle ça quoi? Les hommes. Est-ce que les hommes vendent les hommes? Les faux hommes. Les quoi, maman? Faux. Donc elle laisse pour Dieu pour aller mettre quoi? Les faux. Et le faux vient de chez qui? Maintenant après, quand elle va prendre ce faux là, elle va lever les mains devant Dieu comme ça. Oh Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Quand Dieu lui dit sur le ciel, regarde tes hommes, il voit quoi? C'est là que le diable. Vous voyez, donc on a des problèmes, pas vrai? On a des problèmes. Oh, pardon. On a des problèmes. Donc il dit dans les Saintes Écritures, il dit je veux que les hommes élèvent les mains vers Dieu avec sans colère ni mauvaise pensée. Et il dit les mains pures.
Et toi, tu as les faux hommes, tu dis que c'est faux. Tu dis que tu lèves ça vers Dieu comme ça. Il avait pris des balles. Elle veut prendre des balles. Non, quand tu arrives. On avance. Ou bien on arrive ici. Voilà, c'est une regarde comme ça. Ma soeur, je t'aime, le Seigneur nous aime pas vrai. Amen. Bonsoir à Genève. Alors donc, Dieu nous dit ici, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Arrêtez, Dieu veut nous dire en haut que lorsqu'il est en train de converser avec les hommes, ce n'est pas volontiers. Il y a un pourquoi, il veut nous expliquer qu'il y a un pourquoi. Parce qu'au milieu des hommes, il y a des injustices, on essaie de déranger les gens. Et donc il entre souvent comme ça pour nous attirer notre attention. Et donc, ne vous plaignez donc pas. Au lieu de vous plaindre, vérifiez votre vie de péché. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait? C'est que chacun se plaint de ses propres péchés. Au verset 40 maintenant, regardez. Il dit, recherchons nos voies et sondons et retenons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. En nous disant quoi? Verset 42. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Voilà ce qu'il faut dire à Dieu. Parce que vous dites, Seigneur, punis mon ennemi, punis mon ennemi. Si Dieu dit que vous dites, c'est le sorcier, la telle personne a... Parce que si on vous dit maintenant, comme les gens aiment aller chez les pasteurs, quand on dit qui a fait ça, qui m'a bloqué ma vie, on dit que c'est ta mère, tu vas tuer ta mère. Tu vas tuer ta mère. Mais la Bible déclare que si tu gardes quelqu'un sur le cœur, tu as gardé tout son avenir. Donc, ta mère est sorcière, toi-même tu es sorcier. Vous voyez? Et maintenant, si cette personne c'est le cœur aussi justice de Dieu, qu'est-ce qu'on te fait? La même chose. La même chose. Voilà pourquoi il faut pardonner. Donc, vous voyez qu'on n'a plus se plaindre, pas vrai? Mais ça, c'est facile, mon fils. Quand on est mal à ces points-là, c'est facile de ne pas se plaindre. Je demande pardon à Dieu, c'est vrai. Je suis parmi les premières de ce monde à trop se plaindre. Mais si quelqu'un qui supporte trop, si je me plains, c'est vrai, c'est que des fois je me trouve presque par terre. Voilà. Quand ça fait comme ça, tu t'allonges, tu t'enfermes dans une chambre, tu te couches devant le Seigneur, devant le Dieu, Père, à qui d'autre irais-je? Tu es mon Père. C'est lui qui te donne la vie, la respiration. Quand chacun dort, quand le sommeil vient, tu ne sais pas ce qui peut te passer. Tu peux aller dans le sommeil, tu ne te réveilles plus. Mais par sa grâce, il te réveille encore le matin. Mais même le merci, là, tu ne dis pas le matin. On dit qu'il parle, il faut que je dois au travail rapidement. Et souvent, c'est même dans le bus, même bien dans le train, qu'on le commande de nous garder toute la journée. Il devient notre gardien. Vous voyez? On continue. Ésaïe chapitre 59. Le livre du prophète Ésaïe. Oh bébé, assieds-toi ici. Tu es assis là. Ésaïe 59. Vous voyez que vous avez en fait des bonnes questions, n'est-ce pas? Bonnes questions. Donc, dès qu'on va finir là, on va retourner sur l'affaire du cœur. Il faut qu'on remue le cœur. Remue le cœur. Verset 59. Ésaïe chapitre 59. La Bible déclare à partir du verset 1. Écoutez très attentivement. Non, ça commence par non. 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 La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Le Seigneur a réglé le problème. Il a dit que si on a des difficultés dans les prières, on se trouve à notre niveau. Donc c'est pas lui le problème. Alors, ça veut dire, enfin, on veut dire ça dans la lamentation, que chacun sonne sa propre voix. Qu'on essaie de retourner notre cœur pour retourner à Dieu. Donc ça veut dire que chacun doit passer le temps dans la repentance. Et quand vous mettez à genoux comme ça dans ce style de repentance, Dieu met à vos cœurs les choses que vous avez fait, les choses que vous commettez qui ne sont pas bien devant de lui. À partir de là, plus la sainteté de Dieu va vous toucher, plus quand vous êtes dehors dans la confrontation sociétale, vous allez commencer à être sensible à ce qui est mal, sensible à l'injustice, sensible au péché. Parce que sinon, quand vous vous éloignez de la Bible, vous pouvez arriver quelque part, vous voyez l'argent de quelqu'un tomber, vous ne lui dites même pas que ton argent est tombé. Vous dites seulement que c'est le réflexe de l'école primaire qui va venir que ramasser n'est pas voler. Voler n'est pas ramasser. Et puis donc vous prenez cela pour garder. Vous voyez? Pourtant, si vous avez la sensibilité de l'esprit, vous devez faire ce qui est juste. Remettre la personne. Absolument, absolument. Vous devez commettre des exactions ici en tant que vous allez regarder tout le monde, dites que enfin, tout le monde fait ça ici à Genève. Mais Dieu ne considère pas comme tout le monde. Parce qu'il regarde individuellement les actes et les actions. D'accord? Alors donc Dieu dit ici non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas de difficultés à nous venir en aide. Ça va venir, attends, pas. Donc lui, il n'a pas de difficultés à nous venir en aide. Il n'a pas de problème que les gens parlent trop sur la tête, il faut qu'ils se concentrent sur ton cas pour bien t'écouter. Mais il dit quoi? Que ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu.
Remarquez bien, il n'a pas dit que la barrière est entre Dieu et nous, mais c'est entre nous et notre Dieu. Donc on dit que les mains sales, les crimes que nous avons chaque fois, créent la barrière à partir de notre côté. Donc du côté de Dieu, ça ne peut pas créer la barrière. Parce qu'on dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. La barrière est érigée de notre côté. Puis il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc ça dit, si on plutôt ne répond pas, qu'est-ce qui peut avoir créé le problème? Notre péché. Maintenant, si c'est dire que voici le problème qui est entre moi et Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il résolve ces problèmes-là. C'est la repentance. Donc en réalité, le message qui doit être prêché dans les églises aujourd'hui, c'est le message de la repentance et de la sanctification pour se préparer pour Dieu. C'est ça qui doit être prêché. Si ce n'est pas ça qu'on prêche, si on vous prêche que vous allez être béni, vous allez faire quoi? C'est des histoires. C'est qu'il dit aussi. C'est le mensonge. Dieu me parle d'une façon dont j'ai un problème là. Elle veut dormir ou elle a chaud? C'est la dernière fois qu'il me fait asseoir. Je sais pas, on a parlé, après elle est partie, le lendemain elle vient s'asseoir. Et c'est vrai que ça me dit, mais Dieu me parle d'une façon ou d'une autre. C'est un truc de malade. Elle m'a dit, tu sais, Anis, quand tu vas arriver à Lyon, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et tu regardes. Même si tu as raison. Et c'est vrai que c'est ce qu'on doit faire. C'est ce que... Là, quand vous êtes en train de parler, là, le frère Julien est en train de parler, là, moi je suis en train de penser à ça. Donc on a tête tourne en peinture. Ainsi, il faut deux fois se rabaisser. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de pardonner. Si on pardonne, ça fait que ça nous apaise. Et je n'étais pas prête. Elle m'a dit oui, mais je ne demande pas que je n'étais pas prête. Mais oui, c'est pas non, je n'étais pas pardonné. Je ne voulais pas pardonner. Bien sûr. Je n'étais pas prête. Mais ça ne m'a dit de le faire. Mais en dormant, tu pries quand même Dieu avant de dormir. Mais c'est que je suis en train de dire que Dieu est en train de parler là. Oui, non, je dis en gardant ça dans le cœur. Oui, j'ai même jeûné. Tu as jeûné. Comme le jour de solstice. Eh ben ça c'est dur. Hein. C'est dur de pardonner. Je n'ai pas menti. J'ai jeûné toute la semaine parce que je savais que tu arrivais. Moi j'ai jeûné. Mais le problème là est là. C'est dur. Là maintenant, ça fait me l'a dit, je dis, ouais, mais je n'étais pas prête. Mais là, Dieu a bien dit que je t'ai dit parler l'autre jour, tu n'as pas compris. Aujourd'hui, je t'ai pas le message. Tu n'as pas envoyé avec Sandrine. Mais oui, c'est le message qu'il t'a envoyé. Il parle même de la bouche de qui que ce soit. Là maintenant, tu es prête, pas vrai? En tout cas, tu es obligé de désarmer. Tu es obligé de désarmer. On continue ici. Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres pour faire le mensonge. Vous avez vu cela? Vos lèvres pour faire le mensonge. Dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, la Bible déclare qu'aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Mais il y a quelqu'un qui dit que non, Dieu dit le mensonge seulement pour le protéger. Mais Dieu lui dit qu'aucun mensonge n'entrera. Donc il faut qu'on vérifie notre état de lèvres. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 10 à 22, jusqu'au 25, la Bible déclare que si quelqu'un veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue de mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Parce que la Bible déclare. Puis on continue ici. Votre langue fait entendre l'iniquité. Donc on dit quelque chose dans une action. Il y a des gens qui vivent quand ils blessent plus avec la langue plus qu'avec les mains. Voici. Tu es toi, maman. Donc c'est toi que Isaïe 49 ça ça moi. Donc quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, tu cherches le mot que tu veux lui dire que ça va pour que la personne mette sa tête au rail. Non, papa. Pardon. Oui, ça va. Oui. Votre langue fait entendre l'iniquité. Puis Dieu dit, verset 4, nul ne se plaint avec justice. Non. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Vous voyez l'assemblée où tu vois telle personne, tu contamines la personne avec le mensonge. La personne est une autre personne. Après cette personne a dit que tu entends que telle personne a fait telle chose à cause de toi. C'est qui est sorti de la bouche. Basilic. Verset 6. C'est qui c'est encore? Toujours Isaïe. Oui, c'est Isaïe. Nous sommes là. Isaïe 59. Toi, tu as démissionné. Non, il n'y a pas démissionné. J'ai écrit. Moi, j'ai écrit. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Donc, reste comme ça, ils calculent l'homme là, ils calculent telle personne. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Verset 9.
C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Dieu dit voilà pourquoi. Qu'on attend la délivrance. Enfin, on va lire ça ici. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. Vous y êtes. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme les aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Ouais, ce que Dieu dit, non? Nous chancelons à midi comme des nuits. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Donc quand il y a n'importe quoi, quelqu'un veut réussir, à ton tour, c'est l'achoppement. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous. Comment quelqu'un va garder la transgression avec lui? Il faut s'en débarrasser. La Bible déclare dans 1 Théo chapitre 5, verset 8, dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous. N'est pas vrai? La Bible déclare donc nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Voilà le plus grave. Donc Dieu nous a donné l'état de conscience. Pour que tu saches, quand tu fais ce qui est mal, tu sais. Ta conscience te dit clairement de quoi il est question. Il dit que ça. Et quand tu sais cela, il faut t'en débarrasser, sinon ça reste avec toi. Vous y êtes? Verset 13 dit, nous avons été coupables et infidèles envers Dieu. Voilà. Nous avons abandonné notre Dieu, nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles des mensonges. La conception, ça veut dire quelqu'un qui sait comment la dessiner. Il dessine. Telle personne m'avait fait telle chose, je vais lui montrer. Je vais lui montrer de quel bois je me souffre. Je vais lui montrer que je suis un bâtard. Qu'on ne fait pas. Or, en même temps, la personne dit que je suis enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu qui est Dieu. Et les bastards ne sont pas les enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu chez les bastards. Mais quand quelqu'un te pique, tu sors de ta tribu. Quand tu es devant le diable, tu montres plutôt ta citoyenneté céleste. La Bible déclare conçu et médité dans le cœur des paroles des mensonges. Vous voyez pourquoi Jésus, notre Seigneur, a donc dit que c'est à l'intérieur du cœur que c'est tout la source des souillures. Et puis il dit, et la délivrance s'est retirée. Donc à cause de ces choses-là, on n'espère pas avoir quelque chose de Seigneur. Puis il dit, et le salut est éloigné. La vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui se loigne du mal est dépouillé. Amen. Amen. Donc en fin de compte, on voit donc qu'en réalité le problème ne se trouve pas du côté du Seigneur. Même si nous prions, nous semblons avoir été justes devant Dieu et que toute justification faite par rapport à nous-mêmes, nous comprenons que notre vie ne marche pas toujours. Il faut toujours encore aller devant le Seigneur pour que Dieu nous donne le vrai diagnostic. Parce que c'est lui qui a le vrai diagnostic. Nous pouvons nous juger selon notre propre standard, en n'étant pas rigoureux. Mais en prenant le trait de jauge chez Dieu, on parvient à déceler ce qui ne va pas avec nous. Comment donc prendre le trait de jauge? Il faut être d'abord prêt à lire la parole et à admettre que la parole gouverne sur nous. Tant qu'on n'admet pas la souveraineté des Écritures sur nos vies, on ne peut pas avancer avec le Seigneur. Sinon, tu vas lire certaines parties des Écritures, tu vas dire que non, ici là c'est trop, je ne peux pas admettre ceci. Dès que tu n'admets pas, sache que c'est l'instruction de Dieu sur ta vie. Parce que Dieu nous a donné l'instruction, parce que la Bible déclare dans Michée au chapitre 6, verset 8, il dit qu'on t'a déjà fait connaître aux hommes, c'est que l'Éternel attend de toi. Vous voyez cela? Quand il a dit qu'on t'a déjà fait connaître, c'est été mis par écrit. Et il a dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, il a dit ce que tu vois, écris-le et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. Si c'est Jésus lui qui est venu dire aux gens d'écrire et envoyer, donc il s'attend à ce qu'il y ait une réponse vis-à-vis de ce qu'on a écrit. Et dans Apocalypse chapitre 22, donc, verset 19, il dit heureux ceux qui lisent, ceux qui entendent. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frapperait de fleurs dans ses livres. Donc ça veut dire que c'est parfait, définitif. Pour se corriger, il dit toute écriture est inspirée de Dieu utile pour corriger, pour enseigner. Donc la correction de notre vie, c'est selon les saintes écritures. Et donc, Hébreux chapitre 12, verset 14 dit recherchez la paix et la sanctification. Paix, sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous aimons la paix, oh mon fils, mais des fois ce monde déteste tellement la paix que ça nous entraîne aussi. Dans la haine. Parce que quand on est là, on veut la paix de quelqu'un, mais la personne tout le temps ne fait que te cogner sur la tête. Finalement, après, tu deviens quoi? C'est ça, mon fils, c'est ça. Que je suis bizarre, même la confiance, même plus faire à l'être humain. Tout à l'heure. La Bible déclare que l'amour ne se sent point le mal. Tu vois? Ah, non, on est mauvais. Je suis la première à être mauvaise. Voilà. Vraiment. Tu vois, finalement, c'était pas Dieu qui était mauvais par rapport à ta question. Non, c'est pas ça. C'est pas Dieu.
Ouais, parce qu'on croit que comme on est faible, Dieu va nous pardonner, peut-être nous soutenir, nous relever ou nous enlever de notre, comme disent les Blancs ici, de notre merde là où on se... On patauge là. Oh, c'est dur, hein, c'est dur. Bon, à l'issue de ta question maintenant, qu'est-ce que tu as compris, maman? Ben, j'ai compris que, franchement, pour être secouru par mon Père, mon Dieu qui est mon tout, oui. Il est tout pour moi, il le sait, je le sais. Oui. Il faudrait que... et ce qui est difficile, que je continue de faire sa volonté. Donc, en me jugeant moi-même à cause de mes faiblesses, de mes iniquités, de tout le mal que j'ai fait, mais il sait aussi que j'essaye, mais j'ai toujours le découragement et ce qui m'empêche de me relever comme il faut. Parce que, je ne vais pas te mentir, mon fils, il m'a donné la grâce de ne pas connaître la jalousie, de rechercher la paix, d'aimer vraiment mon prochain. Et j'ai voulu à un moment être vraiment comme l'esclave, mais peut-être je n'ai pas su, parce qu'un pasteur m'a dit ça. Est-ce que tu as demandé la permission à Dieu avant de faire du bien aux gens? Moi j'ai cru que, comme il nous a dit, aimez-vous les uns les autres, je n'ai qu'à aimer les gens, sans arrière-pensée, sans rien attendre et tout. Mais ouais, j'ai trouvé que je pense ma façon de faire n'était pas la bonne parce que je ne lui ai pas demandé. C'est vrai. C'est vrai. Alors la faute, c'est vrai, je reconnais que c'est moi la cause de tous mes maux. C'est moi la cause. Qu'il me pardonne et qu'il m'aide à me fortifier parce que je suis tellement avec l'âge et avec la vie d'ici. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas bien parce que Anne, elle avait 84 ans, elle était la première jeune. Voilà. Donc tu es encore très jeune. Amen. Voilà. Amen.